Nous sommes à vous maintenant pour la chronique société. Merci, Koné Yaïssé. Chers professeurs des auberges, professeurs et auberges ne font pas bon ménage. Du moins, ce n'est pas moi qui le dis, mais une décision du recteur à travers une note de service pour rappeler aux professeurs qui ont fait le test qui consiste à transformer leur bureau en dortoir, ce qui amène le recteur à désigner le bureau par auberge dans sa note de service. Il me semble que le recteur n'a pas compris qu'il s'agit d'une étude expérimentale. Une étude expérimentale inédite, initiée par certains professeurs. Je vais d'abord dire le plus important avant de continuer cette chronique. Dans cette affaire, je ne saurais indexer tous les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, car c'est comme dans un troupeau. Il y a toujours des brebis galeuses et par conséquent, je voudrais rendre hommage à ces professeurs qui savent se servir de leur bureau en respectant sa fonction première et non en lui attribuant une fonction secondaire. Un bureau et de surcroît dans un haut lieu du savoir ne peut avoir deux fonctions comme un camping-car. Le camping-car sert à se déplacer, donc à vous transporter d'un lieu à un autre, mais aussi quand sonne l'heure de se trouver un abri, ce véhicule sert aux touristes et devient alors leur dortoir ou leur auberge pour rejoindre les propos du recteur. Ceci étant, voyons la définition d'un bureau. Pièce où est installée la table de travail avec les meubles indispensables. Exemple, bibliothèque, etc. Dans cette définition, il n'est aucunement mentionné parmi les meubles le lit. Donc, un bureau ne peut donc pas être une auberge. Mais, c'est quoi alors l'auberge? Une auberge est un établissement d'hébergement touristique de type hôtelier qui propose aux voyageurs et aux touristes un logement temporaire, une chambre d'hôtel contre paiement. Les définitions étant claires, le recteur n'a-t-il pas raison par rapport à sa note de service? Un enseignant se sert de son bureau pour ses recherches et non comme un dortoir. Un professeur d'université ne dort pas, il réfléchit. Et il me semble que ce détail a échappé au recteur. Mais nous devons nous attarder sur la mention servie à d'autres fins que nous avons lues dans la note du recteur. De quelle fin parle l'autorité? L'enseignant peut-il faire une autre chose dans son bureau en dehors d'y dormir? Bon, l'autorité a déjà condamné le bureau transformé en auberge. Sans commentaire. Mais il faut s'interroger sur l'auberge dont parle le recteur. Est-ce l'auberge que nous connaissons et que fréquentent nos concitoyens pour leurs besoins que vous connaissez? Je pense que non. Car dans sa note de service, le recteur parle de dormir. Certains ont tout fait d'interpréter cela comme ça les arrange. Même s'il est vrai que les étudiantes provoquent les professeurs, ils ne sont pas plus chasseurs que ce qu'on observe dans d'autres corps de métier. Chers professeurs, cherchons pour trouver grâce à nos bureaux. Ne laissons plus de place au sommeil. Fini les auberges à l'université. Merci de m'avoir suivi. Arnaud Morière. Agua, j'apprécie beaucoup le style et la chronique. Oui. Même si vous avez voilé les choses jusqu'à laisser les uns les autres dans ce suspense-là, c'est à savoir, mais quelle est l'expérience qu'on y pratique, puisque vous avez dit que les auberges, peut-être qu'on fait de l'expérience, c'est expérimental. Vous laissez libre cours à tout le monde. C'est à comprendre. Oui, parce que dans la note du recteur, le recteur a dit dormir.
Et il a dit que les bureaux, on se sert des bureaux à d'autres fins. Mais il n'a pas précisé, en dehors de dormir, il y a d'autres fins. Mais à quelle fin? Peut-être il parle de réfléchir. Parce que quand le professeur dort, il réfléchit. Donc, c'est dans son sommeil qu'il trouve toutes les inspirations nécessaires. Et quand il se réveille maintenant, il vient pour trouver des résultats aux recherches. Donc, je pense que c'est de ces fins-là que parle le recteur. Vous allez constater qu'à la fin, j'ai dit quand même que certains professeurs sont provoqués par les filles, les étudiantes. Bon, les étudiants ne seront pas d'accord. Bon, d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, alors je dirais que certains professeurs provoquent les étudiantes. Les professeurs et les étudiants se provoquent. Voilà. Et la provocation maintenant, finit dans l'auberge. La provocation qui a démarré peut-être en fait, dans les amphis finit dans le bureau. Dans le bureau, ce n'est pas dans l'auberge. Bon, d'accord. L'auberge, c'est là où on dort. Oui, mais si le recteur dit qu'il ne faut pas transformer... Non, mais c'est le professeur seul qui dort. Le recteur n'a pas dit que le professeur dort avec des étudiantes. Il n'a pas dit ça. Jamais, il n'a jamais dit ça. Donc, la provocation finit dans le bureau. Ça dit que le professeur appelle l'étudiant pour la rappeler à l'ordre. Ou à lui l'expérience. Non, donc je ne parle pas. Non, mais dans le laboratoire. Suivez-moi. Dans le laboratoire, à côté du bureau. Un étudiant n'a pas le droit de provoquer son professeur. Donc, normalement, elle mérite sanction. Donc, le professeur l'invite dans son bureau et la sanction. Pour lui faire des remontrances. Pour lui dire non, on ne provoque pas son professeur. Et lui la renvoie à ses fonctions. Donc, c'est un peu ça. Et ça dépend de la gravité de la provocation. Mais tout ça fatigue le professeur, donc ça peut l'amener à dormir. Donc, c'est ça que le recteur interdit maintenant. Donc, il y a des sanctions qui débouchent sur des expériences au laboratoire. Arnaud Moriagua, on a suffisamment compris. Et puis, le professeur Chrysal, tout à l'heure, nous disait... c'est quoi, vous voulez dire ça Vous voulez dire ça Non, c'est entre nous. D'accord. Je préfère garder ça entre nous. Mais il disait qu'il y a des chercheurs partout. Oui, ça, nous sommes tous conscients. Ça se comprend à demi-mot. Oui. Même dans notre corporation, il y a des chasseurs. Je vais vous dire qu'il y a des chasseurs à l'université. Non, je n'ai pas dit ça. Ils chassent avec quoi? Je n'ai pas dit ça. Vous avez repris les propos du professeur. Est-ce que vous voulez vous dire? Parce que le professeur n'est pas ici, il ne l'a pas dit. C'est vous qui le dites. Dans tous les corps de métier, il y a des chasseurs. Voilà. Ils sont armés ou bien désarmés? Ils sont plus qu'armés. Ben voilà, c'est Carnot qui répond, je réponds plus. Merci à vous, chers auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de l'IDN Télévision. Bon, en tout cas, on retient simplement qu'il est fortement condamné de harcèlement en milieu universitaire. Voilà, simplement. Moi, je suis venu expliquer la note du service du recteur. Et puis, on loue quand même le courage du recteur qui a pu quand même, à travers cette note... J'ai montré quand même que le recteur a voulu... Merci. Le recteur n'a pas compris. Merci à vous, Arnaud Moriagua.